Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un grand classique du vélo français. Alors je ne vais pas vous parler de ce vélo Mercier, même si c'est un grand classique du vélo français. Non, aujourd'hui je vais vous parler des freins Mafac. Alors si vous restaurez des vélos français, que ce soit des Mercier, des Peugeot, des Moto Bécane, des Elliott, etc., tous ces vélos des années 50, 60, 70, vous allez rencontrer les freins Mafac, car à cette époque-là, c'était vraiment un frein très courant. Il en a existé plusieurs modèles, mais je suis sûr que sur un de vos vélos que vous allez restaurer, vous allez trouver ces freins Mafac. Donc cette vidéo, je l'ai faite parce qu'un de mes followers sur la page Instagram de The Vintage Bike Factory m'a demandé une vidéo sur les freins Mafac et notamment sur le réglage des freins Mafac. Donc si vous aussi vous avez envie que j'aborde certains thèmes, que je parle de certains accessoires, n'hésitez pas à me le dire, soit dans les commentaires de la page YouTube, soit sur ma page Instagram, et j'y répondrai bien volontiers et suivant le cas, je ferai une vidéo. Mais tout d'abord, pour parler des freins Mafac, on va faire une petite page historique. Tout d'abord, Mafac, ce sont les initiales de manufacture avernoise de freins et accessoires pour cycle. C'est une marque qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale et qui a disparu au milieu des années 80. Donc pendant près de 40 ans, Mafac a inondé le marché français. L'usine Mafac était située à Clermont-Ferrand et entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, c'était vraiment le cœur de l'industrie du cycle français à cette époque-là, avant que les Japonais ne détrônent toutes ces marques françaises qui aujourd'hui ont disparu. Les premiers freins créés par Mafac, ce sont des freins cantilever. Ces tout petits freins, très légers, qui ont beaucoup été utilisés sur des randonneuses, sur des tandems, et qui ont connu leur heure de gloire puisque la plupart des vélos de cyclocross étaient équipés de freins Mafac, notamment car avec la petite taille de ces freins cantilever, ils offraient un très bon dégagement pour la boue et en cyclocross. C'est très important et c'est pas pour rien que 50 ans plus tard, on va dire, ces freins Mafac cantilever ont inspiré les fabricants de freins pour VTT, car en fait il y avait les mêmes problèmes de boue que en cyclocross. Voilà, donc ça, les cantilever, c'est les premiers freins que Mafac a créé. Et puis ensuite Mafac a créé un autre type de freins, ce sont les Mafac Racer. Donc ceux-là, vous les connaissez bien. Et ces freins-là ont été déclinés en différents modèles. Donc vous avez les racers, vous avez les Mafac professionnels qui ont été affinés, mais le principe, le schéma de fonctionnement est exactement le même. Le succès de Mafac a été tel que d'autres marques se sont inspirées de leurs freins. Je pense notamment à Universal qui a aussi créé des freins qui ressemblent beaucoup aux freins Mafac, et également Weimann, la marque suisse, qui a créé des freins dans le même style. Vous voyez qu'il y a quand même un petit air de famille, et en tout cas le schéma de fonctionnement est exactement le même. Alors pourquoi les freins Mafac ont eu un tel succès? Il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de freins à tirage latéral qui ne marchaient pas bien. Les usinages n'étaient pas terribles et donc bien souvent, une mâchoire restait collée à la jante et voilà, il n'y avait pas un équilibre parfait. Mafac a pris le problème à l'envers et n'a dans un premier temps pas fait de frein à tirage latéral, mais a tout misé sur le tirage central. Qu'est-ce que c'est le tirage central? C'est le câble qui arrive au centre du frein et les deux mâchoires sont séparées l'une de l'autre. Elles ne fonctionnent pas sur le même ressort, c'est-à-dire qu'il y a deux ressorts pour rappeler les mâchoires. Et là, bingo, ça marche super bien et il y a un très bon équilibre des deux mâchoires, des deux patins, et on ne se retrouve pas avec un patin collé à la jante. Voilà, ça c'est pour la page historique. Maintenant, on va venir
au réglage. L'avantage des freins Mafac, c'est que premièrement, ils se restaurent très bien. C'est de l'aluminium, donc il suffit de frotter avec de la laine d'acier, de lustrer au bel-gomme ou avec un feutre monté sur une perceuse, comme je vous ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, et vous redonnerez à vos freins vraiment un bel état de surface. Le deuxième intérêt des freins Mafac, c'est que beaucoup de pièces sont interchangeables, que ce soit des cantilevers, des racers ou comme là des modèles compétition, c'est toujours les mêmes porte-patins, il y a beaucoup de visserie qui est identique, donc ça c'est pratique parce que avec 2-3 paires de freins, vous allez pouvoir en recomposer une en choisissant les plus belles pièces. La seule différence que vous allez avoir, c'est que là par exemple sur des modèles compétition, les vis ne sont pas galvanisés mais ils sont chromés, donc c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Ensuite sur les modèles compétition, le petit câble, c'est un câble spécifique avec 2 plombs, ça c'est pas facile à trouver. Alors que sur les racers classiques, c'est un bout de câble, genre câble de dérailleur, donc vous pouvez toujours le changer quand vous remontez vos freins, c'est toujours plus prudent. Voilà, donc ce frein, on va le remonter sur la fourche, donc vous voyez qu'il y a les 2 mâchoires, et à l'arrière du frein, il y a une sorte de ponté. Donc ce ponté, quand on va remonter le frein, on va le remonter de manière à ce qu'il soit le plus horizontal possible, pour que le centrage des mâchoires soit parfait. Une fois que vous aurez monté votre étrier de frein, c'est là que les choses vont se compliquer, car il va vous falloir installer cette petite pièce en forme de triangle qui se fixe sur le câble et qui va venir crocheter le petit câble qui assure le tirage des mâchoires. Et là, ça se complique car il faut un peu 6 bras. Donc la première chose à faire, c'est de venir installer le câble sur le petit triangle qui accroche le câble. Là où ça se complique, c'est que maintenant il va vous falloir passer le petit câble dans le triangle là. Donc ça, c'est pas très compliqué. Mais en fait, vous ne savez pas à quelle hauteur il faut que vous fixiez le petit triangle sur le câble. Et ça, c'est ça qui va donner la tension du frein. Donc en fait, il faudrait pouvoir serrer les patins sur la jante, bloquer le triangle au bon endroit et bloquer tout ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas 6 bras, donc c'est là que ça pose un sérieux problème. Donc moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est d'utiliser une pince comme ça. Donc vous voyez, c'est une pince en plastique, c'est une sorte de serre-joint, et ce serre-joint là va me permettre de venir bloquer les patins contre la jante. Voilà, là vous voyez, les patins sont bloqués sur la jante. L'intérêt de ce serre-joint, c'est qu'il va me libérer une main, et j'en ai que 2, donc c'est important. À ce moment-là, je vais pouvoir tendre le câble et à l'aide d'une clé venir bloquer la vis qui bloque le câble. Et là, il faut souvent 2 clés. Donc c'est pour ça que l'idée du serre-joint, c'est pas mal, parce que ça permet de libérer une main, et comme ça on y arrive. Voilà, donc là forcément j'ai bloqué comme j'ai pu, mon câble est pas super tendu, et si je libère les patins, là vous voyez que comme mon câble n'était pas en tension, ça me permet d'avoir quand même assez de jeu au niveau de la poignée. Si vous trouvez que vous avez trop de garde ou pas assez,
Là, vous avez plusieurs solutions pour régler ça. Soit vous allez déplacer le petit triangle sur le câble, donc en gros vous allez allonger ou raccourcir pour avoir une garde différente au niveau de votre poignée de frein. Ce que vous pouvez faire aussi, sur les poignées, généralement il y a un petit tendeur, donc ça vous pouvez toujours tendre le câble par exemple pour attraper un peu de garde. La troisième solution, c'est de jouer sur les patins. Les patins Maffac sont montés sur des tiges et donc en les rapprochant ou en les écartant des jantes, ça vous permet de modifier la garde. Tant que vous êtes sur les patins, vérifiez qu'ils sont bien alignés avec la jante et qu'ils appuient correctement sur la jante. Alors pour ça, pour régler les patins, c'est pas compliqué. Il y a un petit écrou derrière qu'il suffit de dévisser et là on peut orienter le patin dans toutes les positions, on va dire. Vous voyez que c'est pas très compliqué d'installer et de régler des freins Maffac. La seule petite astuce que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser un serre-joint pour bloquer les patins sur la jante et comme ça pour vous faciliter le réglage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile parce que de toute façon, des freins Maffac, vous en croiserez un jour. Donc c'est toujours intéressant de savoir comment ça marche. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.